temps, donc si vous avez des remarques complémentaires à faire ou un mot de conclusion, je vous écoute. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir organisé ce débat, puisque en fait, moi, ma modeste contribution, c'était finalement de vous donner tous les outils pour mieux positionner Agir pour les harkis par rapport à la Fondation. J'espère que ces éléments vous ont été utiles. Juste pour compléter ce qui a été dit, moi, l'éducation nationale, c'était l'ensemble. Hein. C'était ensemble, éducation nationale, bien sûr, et enseignement supérieur et recherche. Incontestablement, la thématique n'est pas suffisamment présente dans l'enseignement supérieur. Et lorsque je vous parlais de la situation un peu exsangue des fondations mémorielles, puisque vous les avez citées, entre la résistance à la déportation, Shoah, France Libre, Charles de Gaulle, et puis il faut uniquement savoir que la fondation de la résistance et la fondation de la France Libre sont dans un tel état qu'un accord de principe à la création d'une fondation unique entre la résistance et la fondation a été lancé, et que deuxièmement, la fondation pour la mémoire de la déportation connaît un déficit structurel tel que ça remet en cause son existence. C'est dans ce contexte-là que je pense qu'il faut que Agir se positionne dans une réflexion moyen terme, long terme, fondation abritée, etc. En tout cas, moi je suis toujours à votre disposition au téléphone pour entendre les contributions des uns et des autres. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole et j'espère avoir été suffisamment clair pour vous donner des éléments complémentaires. Merci à vous. Voilà, donc vous avez entendu. Maintenant, la parole est à vous. Allez-y. Il y a... Moi, je voulais mettre un accent sur l'immédiat, le présent donc, dans lequel nous sommes. J'ai été membre d'Agir et puis actuellement je m'occupe d'une association qui s'appelle Centre de recherche d'études et de documentation sur les harkis, qu'on a créé avec Renate Girard qui est présente, qui a été la première présidente en 1998. Puis donc il y a eu des hauts et des bas, mais l'objectif c'était de collecter donc tout ce qui pouvait concerner les harkis, que ce soit ici ou de l'autre côté de la Méditerranée, mais surtout aussi les témoignages, les objets que nos familles ont pu ramener, les articles de presse, les ouvrages, tout ce qui pouvait concerner la communauté harki. Et là donc on a fait un petit boulot, je crois, qui est peut-être un peu unique en France. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que même si on est dans le cadre de cette volonté de créer cette fondation, il ne faut pas oublier que le travail, c'est maintenant qu'il doit continuer à se faire le travail. Merci. Une autre question. Il y a la dame derrière. Madame, approchez. Approchez. Oui, bien sûr. N'ayez pas honte. On est entre nous, on est en famille. Merci. Alors moi je suis toujours gênée. Ah oui, je suis toujours gênée quand on parle de la guerre d'Algérie. Tu as dit tout à l'heure 56-62. Moi j'ai envie de dire 56 et 68-70, parce qu'on oublie toujours, on ne parle jamais des pères qui ont fait 6 ans de prison et qui ont fait que les familles ont explosé, avec toutes les conséquences que ça a eu au niveau psychique, au niveau des déplacements, des rôles et des places. Un enfant de 11 ans pouvait devenir le père. Quand le père sortait de prison, il n'avait plus sa place. Le frère qui avait eu 18 ans devenait le père. Moi, je me souviens qu'en tant que petite, je devais presque considérer le frère comme mon père, et donc ça crée de l'incestuel et tout ce qui va avec. Hein. C'est-à-dire que les frontières, les limites n'ont pas pu être posées dans les familles. Et ça a fait éclater les familles. Et donc la guerre d'Algérie, ok, les harkis c'est 56, et après l'abandon, donc c'est pas 62. Ce n'est pas 62. Tout à fait d'accord, c'est qu'on s'est mal compris ce que j'ai dit. Non, mais tu as bien.
pas dire ça parce que dans le rapport qu'on a remis encore, ah ben oui, mais il y a quand même un travail de fond qui se fait. Je peux vous dire que c'est un des 5 points importants sur lesquels on a insisté. On en a encore reparlé lors de notre rendez-vous, Marie est témoin, en disant très simplement ce que la France a abandonné en Algérie. Et quand ils ont pu arriver en France, ils n'ont droit à rien, c'est la double peine. Ils ont été arrêtés, torturés en Algérie, et ici, ils sont oubliés, refusés. Donc, non, non, Agir en parle, je veux que les choses soient claires. Voilà. Quand j'ai parlé de guerre d'Algérie 54-62, que les choses soient claires, c'était pour dire attention, si on est abrité sous la fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie, on peut dire la guerre d'Algérie c'est 54-62. Or, nous, notre histoire, elle commence avant et hélas, elle se prolonge après. Non, mais ça va plus loin. Mais c'est pour dire, faisons attention. Si la guerre d'Algérie, ça peut être aussi 54-62. Or, c'est pour ça que je dis que nous, il faut qu'on soit plus large, parce que comme l'a très bien rappelé Tramor, notre histoire, elle vient de plus loin. Et malheureusement, elle se continue d'une certaine façon après. Voilà, donc on est bien clair là-dessus. La question des divisions, de la division, c'est un faux problème. Et il faut faire attention qu'on ne le retourne pas contre nous parce que c'est largement instrumentalisé. Et, toutes nos voix convergent quand on parle de mémoire harkie. Et d'ailleurs, à cette réunion, nous n'y avons pas été conviés. Et ça, je tenais à le rappeler, à la rencontre qu'il y a eu. Parce qu'on s'adresse à certains acteurs. Peut-être faudrait-il changer de viseur et s'adresser à d'autres acteurs. Autre chose, et oui, la question de la fondation, c'est une question qui est liée à la postérité, c'est qu'est-ce que nous allons laisser. Elle pose une autre question, c'est celle de la pérennité. Avec qui? Comment? Donc c'est pas qu'une question de fond. Et puis il y a une autre question aussi, c'est celle des supplétifs. Là, Yamran l'a très bien dit, même s'il y a des fondations actuellement déficitaires, il ne s'agirait pas pour nous d'aller renforcer des fondations elles-mêmes déficitaires. Et je te rejoins, et tu as eu sens de la répartie inégalée, Mohand, quand tu as parlé de changer de nom. Parce que souvent, nous les harkis, nous avons généré, ou les enfants de harkis, de belles carrières. Voilà, nous avons généré le rebondissement de belles carrières pour nombre d'individus. J'en ai pas vu autant pour les enfants de harkis. Il y a un autre point, la question de 56-62, Mohand a raison de le situer, c'est aussi la question de l'abandon des camps, de la vie hors des camps, mais ça va de soi, de l'acculturation, de l'assimilation, et après de la question d'intégration. Parce que ça, on n'imagine pas comme ça.